Ok, arrête tout de suite d'écrire tes prompts à la main. Donc, sérieusement, si aujourd'hui, tu es encore en train de perdre ton temps à rédiger tes prompts pour ChatGPT, pour NNN ou pour des agents IA à la main, tu fais une putain d'erreur, mec. Pourquoi? Parce qu'en fait, je viens de créer une IA tellement performante qu'elle génère instantanément les prompts parfaits d'elle-même. T'as bien entendu, c'est des prompts instantanés, automatiques, plus rapides, plus précis et meilleurs que ce que tu peux rédiger toi-même. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment ça marche. Et après ça, tu voudras plus jamais, je te le garantis, écrire un seul prompt par toi-même. Et je te garantis aussi une chose. À la fin de la vidéo, tu vas te demander pourquoi t'as pas pensé à créer une IA comme ça toi-même, tu vois. Si tu me suis un peu et que tu as vu un peu mes précédentes vidéos, tu sais qu'aujourd'hui, mon activité, elle est très orientée IA et il y a énormément d'automatisation et je crée régulièrement des agents. Franchement, je perdais un temps qui était quand même assez fou à essayer d'écrire des prompts parfaits pour GPT-4, GPT-4.5, ou AI, même des workflows NNN, des agents IA, etc. Et chaque fois, c'était la même chose. Je te donne quelques petits exemples. Je voulais automatiser LinkedIn, je perdais 30 minutes à ajuster mes prompts. Je voulais créer un agent IA, par exemple copywriter. Je galérais pendant 2 heures pour trouver la bonne consigne, le bon texte, etc. Et en fait, chaque prompt, à chaque fois, c'était un peu une bataille, tu vois. C'était un peu le moment où tu dis, bon, allez, c'est le moment de rédiger le prompt. Heureusement que je m'y connais en prompt engineering, mais il n'y a pas tout le monde s'y connaît en prompt engineering. Donc je me dis, il faut que je fasse un truc, tu vois. J'ai décidé, tu vois, de faire un truc assez simple, en fait. Et pourquoi j'y avais pas pensé plus tôt? J'ai finalement j'ai créé un agent IA que j'ai appelé Prompt Master. Et son but à cet agent IA, c'est de rédiger des prompts incroyables, des prompts exactement comme moi je les aime et comme moi je les fais. Et même si je formule, par exemple, mal mon idée, il va te poser des questions et il va faire en sorte que il arrive à trouver un petit peu ce que tu veux. Et ensuite, il va générer automatiquement le prompt idéal pour ta situation et pour ton agent IA. Et je savais que ça allait me faire gagner du temps. Et ce que j'avais prévu, c'est arrivé. Ça a complètement changé ma façon de bosser. Et pour tout, aujourd'hui, cet agent IA, donc Prompt Master, donc tu le vois par là ou par là, je sais plus. Donc, il te permet de créer des prompts très simplement. Tu lui envoies une requête et de toute façon, je vais te montrer ça tout de suite. Comment ça fonctionne. Ok, Prompt Master, c'est ce monsieur-là. Ok. Donc, je vais lui demander un truc assez flou, déjà, dans un premier temps. Je vais lui dire, yo, LinkedIn. Donc là, l'agent IA que j'ai créé est fait pour justement demander plus d'informations. Donc là, il va dire 2 questions pour préciser ta demande. Souhaites-tu automatiser la génération de contenu? Sur quel type précis d'activité souhaites-tu concentrer cette automatisation? On va dire que prospection, persuasif, avec pour... Voilà, c'est la première question. Donc, je vais lui envoyer. Et là, tu vas voir la magie qui va s'opérer. Et là, boum, tu vois... Tu es un expert en prospection LinkedIn spécialisé en copywriting persuasif destiné aux décideurs et dirigeants d'entreprise de type PME, micro-PME. La tâche, ta mission est de générer automatiquement des messages directs et des posts LinkedIn persuasifs, ciblés, conçus spécifiquement pour attirer l'attention des dirigeants, des petites et moyennes entreprises, etc. Il te donne le contexte, la cible est constituée principalement de décideurs. Les contraintes, format, texte clair, style professionnel, persuasif, dynamique, focalisé sur la valeur ajoutée. Instruction, commence chaque message par un crochet fort et pertinent. Donc crochet c'est hook, bien entendu. Explique rapidement et clairement le bénéfice concret pour la cible. Et vous voyez, là il a généré un prompt, mais c'est avec quelque chose de vraiment flou. Et on peut aller beaucoup plus dans le détail. Ok. Par exemple, je vais lui demander un deuxième exemple pour un agent qui est un spécialisé dans le copywriting. Ok. Donc là, je vais lui écrire. Donc, je lui dis, je veux créer un agent spécialisé dans le copywriting persuasif, spécialisé dans la rédaction d'emails. Il suivra les piliers des biais psychologiques et les principes de Dan Kennedy concernant le copywriting et le storytelling. Et là, si on clique sur Go, normalement, on lui a donné assez d'informations. Et là, boum, il va te donner un prompt encore extrêmement parfait. Donc tu es un agent IA expert en copywriting persuasif spécialisé dans la rédaction d'emails commerciaux. Ton écriture intègre systématiquement des biais psychologiques reconnus, principes de rareté, preuve sociale, aversion à la perte, engagement, cohérence, réciprocité, sympathie, autorité, en appliquant précisément les principes enseignés par Dan Kennedy en matière de copywriting, direct response, etc., etc. Ta mission principale est de générer automatiquement des emails. La cible principale est constituée des dirigeants PME, TPE, micro-entreprises. Ces entreprises recherchent typiquement l'efficacité, la rapidité, et les résultats tangibles, clairs, voilà. Format de contrainte, 10 instructions à inclure un sujet, etc., etc. Voilà.
il va donner des instructions. Et ça, encore une fois, c'est que là, je vous donne des exemples sans avoir quelque chose de vraiment bien complet. Si demain, je veux mettre quelque chose de hyper complet dans la machine, ça va marcher extrêmement bien. Donc là, je vais vous montrer aussi un exemple par rapport à un prompt que j'ai fait sur les... Hop là, ça c'était un prompt que j'ai fait pour Allianz, donc Allianz qui est la société d'assurance. On peut voir ici que je lui ai fait un prompt qui est... je lui ai demandé de créer un prompt pour les assurances. Et du coup, il nous a sorti un truc assez incroyable. Donc ça marche vraiment dans tous les domaines, que vous soyez dans le hors ligne comme sur le en ligne. Et bien entendu, comme d'habitude, ça vous fait gagner un temps énorme. Et je vais vous montrer exactement comment construire ce truc step by step dans les prochaines minutes. Mais comprenez bien que si vous êtes quelqu'un qui crée des agents IA, ou même si vous voulez demander quelque chose à ChatGPT, vous pouvez lui dire, vous pouvez utiliser cet agent IA. Par exemple, si je lui dis, j'aimerais avoir un prompt pour que ChatGPT devine une blessure au lombaire. Par exemple, ça c'est un truc que j'ai beaucoup en ce moment, les blessures au lombaire. Et bien là, vous pouvez utiliser, c'est même pas obligé d'avoir utilisé les agents IA, vous pouvez mettre ça directement dans ChatGPT et vous avez un ChatGPT qui va pouvoir vous donner le maximum. Parce que comme vous le savez, quand vous connaissez comment prompter et comment faire du prompt engineering, vous allez pouvoir avoir de meilleurs résultats avec l'intelligence artificielle. C'est la base de la base de la base de la base. Donc là, vous voyez, tu es un assistant médical virtuel spécialisé en diagnostic préliminaire des douleurs musculaires, squelettiques, notamment des blessures lombaires. Ta mission est de poser des questions précises à l'utilisateur, etc., etc. Vous voyez, on arrive sur quelque chose d'assez incroyable. Donc c'est avec ça, voilà, tout ce que vous voyez ici. Et l'idée aujourd'hui, c'est de vous montrer comment build ça step by step. Mais juste avant qu'on commence, je vous avais dit que j'allais créer un groupe privé où vous allez pouvoir vous inscrire et ce sera gratuit pour les 100 premières personnes qui s'inscrivent. Alors j'ai laissé un petit Google Doc juste en dessous dans la description et je le mettrai en premier commentaire. Il suffit de répondre, on vous demandera votre nom, votre prénom et votre email pour pouvoir faire partie des valeureux qui auront qui seront premiers dans ce groupe. Bien entendu, il n'y aura que 100 places. Je compte faire de ce groupe une espèce d'expérimentation, voir comment je peux travailler avec un petit groupe de 100 personnes. Et voilà. Maintenant, on va passer directement sur l'écran et on va build ce truc step by step pour que vous puissiez vous aussi avoir votre prompt master actif. Ok, step by step, je vais vous montrer comment maintenant créer le prompt master directement. Vous voyez, ça c'est la version, on commence de 0, je vais vous montrer exactement comment faire. Et après, l'objectif c'est qu'on arrive à cette version qui est la version active que j'utilise tous les jours. Donc, l'idée ici, c'est déjà quel logiciel j'utilise, c'est NNN. Donc pour ceux qui ne le savent pas, NNN c'est une plateforme qui vous permet de créer déjà des agents IA. Si vous êtes nouveau sur NNN, vous regardez dans la description, il y a une vidéo, c'est une formation NNN qui dure 1h45 où vous allez tout apprendre sur NNN. C'est une formation que j'ai faite, ce sera le premier lien dans la description. Ça vous permettra de créer un compte, etc., comprendre un petit peu les basiques et les fondamentaux de ce logiciel. Mais pour les autres, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Et la première chose à faire, vous le savez, quand on crée un agent IA ou une automatisation ou un workflow sur NNN, la première chose à faire, c'est d'ajouter un trigger. Et ici, c'est ce qu'on va faire, on va ajouter un trigger. Et potentiellement, quel trigger on va utiliser? On va utiliser un trigger qui sera un Telegram. Donc, on va mettre Telegram trigger. Okay. Et là, en gros, c'est un message. Donc, à chaque fois que... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que on va envoyer un message sur Telegram à notre bot, à notre agent IA, et c'est ce qui va déclencher l'automatisation. Donc on va cliquer on message. Et là, il y a plusieurs choses à faire. D'accord? Il va falloir dans un premier temps utiliser Bots Favor pour créer votre bot. Okay? On va le faire ensemble très simplement. Donc ici, vous allez faire Create New Credential. Ok? Et ici, vous voyez, c'est écrit Access Token. Okay. Donc, pour les besoins de cette vidéo, on va aller sur Bots Favor. Donc, si vous allez dans les docs, et ici, vous voyez un petit document, c'est écrit Open Docs. Si on open les docs, il y a tout qui est écrit. Okay. Il y a vraiment tout qui est écrit. Il faut vous commencez un chat avec Bots Favor. D'accord, vous cliquez là-dessus. Et ça va vous lancer un chat. Ok, sur Bots Favor. Ok, vous lancez le chat et je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire une fois qu'on a lancé le chat.
Donc une fois que vous êtes sur Bots Favor, vous arrivez ici, et là vous allez faire New Bot, ici, / New Bot. New Bot. / bien entendu. New Bot. Et là, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer un nouveau bot. Alors, comment on va appeler ce bot? On va l'appeler Prompt Master YouTube. Voilà. Alors, là, il te dit, il faut que ça finisse par bot. Donc, ce qu'on va mettre, c'est Prompt Master YouTube bot. Voilà. Ok, donc là, on a gagné un token ici. Ok. Donc, vous avez deux choses. Vous avez le token qui est ici et vous avez également comment parler à ce bot-là. Donc, si vous cliquez sur ce lien qu'il va vous donner, là, ça vous fait parler au bot directement. Vous pouvez parler, hop, vous démarrez, le bot est ici. En revanche, pour le token, pour le connecter, vous prenez ce token-là qui est ici, ok, vous le copiez dans le texte et vous allez le mettre dans Access Token ici. Et là, vous faites Save. Donc, ça y est, une fois que vous avez fait ça, votre bot master, enfin votre Telegram est connecté. Ça veut dire qu'à chaque fois que on va envoyer un message à... Alors je crois que c'est celui-là, oui, ça. À chaque fois que vous allez envoyer un message à ce bot-là, ça va directement déclencher l'automatisation. Par exemple, si je fais test cep ici et que j'envoie un message à Prompt Master YouTube, hello. Donc là, vous voyez, l'automatisation s'est activée et on a bien reçu le message, vous voyez ici, hello. Ok. Donc ça, c'est pour la première étape. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut faire à ce niveau-là? Donc, ensuite, bien entendu, vous pouvez modifier votre bot à sa guise. Hein. Vous voyez ici, il y a plein de trucs. Par exemple, là, vous pouvez changer la description, changer la photo de profil. Par exemple, là, si je veux changer la photo de profil de mon bot, je vais mettre set user pics, donc ça va changer la photo de profil. Et là, il va me demander tous les bots que j'ai, donc j'en ai quelques-uns. Donc on va mettre Prompt Master YouTube bot. Et je vais lui envoyer une photo de profil. Par exemple, je vais regarder les photos que j'ai. Je vais avoir cette photo, par exemple. Hop là, envoyer. Ok, en photo, pas en fichier. Ok. Hop là. Et là, vous voyez, si je repars sur mon bot ici, que je déplie ici, vous voyez, la photo a été mise. Donc ça, c'est la première étape. Ok. On va l'épingler. Hop, comme ça, il est en haut. Et ensuite, on va continuer notre petit workflow. Vous allez voir, c'est pas un workflow très compliqué. Il part sur la basique de la vidéo qui est comment créer un assistant virtuel, un assistant IA qui peut parler, qui peut voir et qui peut écouter sur Telegram. Donc la première chose qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire un switch, ok? Parce que on veut pouvoir envoyer soit des audios, soit on veut pouvoir envoyer du texte en fait. Si vous voulez, si par exemple vous êtes occupé avec votre téléphone comme ça et que vous voulez lui envoyer un audio pour qu'il rédige le prompt, et ben comme ça, ce sera possible. Ça, c'est la première chose. Donc on va faire un switch. Un switch en fait, c'est pour bien séparer des actions en fonction de ce qui arrive directement dans le Telegram. Donc là, switch, ok? Et là, tout simplement, on va faire... Donc quand vous arrivez ici, pour configurer le switch, c'est très simple, vous allez dans expression, ok, et vous allez cliquer sur rename output. Ici par exemple on va mettre audio, ok, pour faire l'audio en premier. Ici on va mettre exist, exist. Et enfin, vous allez exactement copier ce petit texte là, d'accord, qui est celui-ci. Donc là pour l'instant ça marche pas, mais JSON message voice file ID, ok. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, on va ajouter une deuxième route, d'accord. Pareil, vous changez en expression, vous mettez string exist, vous mettez rename output, et ici, vous allez mettre text, ok, par exemple. Et dans l'expression, vous allez coller texte, voilà. Là, vous voyez, c'est vert parce qu'en fait, il a reçu un texte. Vous voyez? Si par exemple, je stoppe ici et je fais test workflow et que je lui envoie un vocal. Hello mon pote, comment ça va? Vous voyez, là par contre, vous voyez que là, ici l'audio devient vert parce que je viens de lui envoyer un audio. Ok, on va rester là-dessus, on peut envoyer bien sûr des images.
Mais si vous voulez aller plus loin et envoyer des images carrément pour vos prompts, vous pouvez vous référer à la vidéo qui est sur l'assistant IA. Mais l'idée ici, c'est de faire juste le texte et le voice, c'est ce que vous allez utiliser le plus souvent possible. Donc qu'est-ce que ça fait ici, c'est que ça va switcher. Donc en fonction de ce que vous envoyez sur Telegram, l'IA va vous envoyer va envoyer le fichier vers un endroit différent. Donc ici, qu'est-ce qu'on veut faire une fois qu'on a fait ça? Donc déjà, on va s'occuper de l'audio. Ici, on va ouvrir et on va mettre un Telegram et on va mettre get a file. Voilà, ici. Donc l'idée ici, c'est que... Alors, je sais plus c'était lequel. C'était Telegram account 2. Ok, donc ici, vous choisissez le credential que vous venez de configurer. Hop. Ensuite, vous faites File, ressources dans File, Operation Get, File ID. Et là, bien entendu, vous pouvez copier-coller ce que je vais mettre à l'écran. Donc, qui est exactement la même chose que ce qu'on a mis juste avant. Donc, c'est ici. Vous voyez? Hop là. Tout simplement, ici, on peut même le renommer. Rename. Avoir l'audio. Ensuite, une fois qu'on a l'audio, donc ce qu'on veut faire, c'est que l'IA récupère cet audio et la comprenne une fois qu'il l'a téléchargé. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va ouvrir un truc OpenAI, on va faire un nodes OpenAI et on va faire transcribe recording. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va juste récupérer le record et justement le retranscrire en texte, en fait. Donc à ce niveau-là, vous allez devoir créer un compte OpenAI, d'accord, avec une API key et tout ça. Mais en fait, quand vous créez votre compte OpenAI, c'est avec platform.openai, d'accord. Je vous laisse partir sur la vidéo que j'arrête pas de vous parler depuis tout à l'heure, c'est la vidéo de l'assistant virtuel. Vous la regardez, vous allez comprendre exactement comment tout faire. Ok, donc attention, très important, l'API de OpenAI ne vous permet de répondre qu'à 25 mégabits, donc la taille du fichier. D'accord. De toute façon, vous le voyez quand vous envoyez un fichier, en général, vous voyez à peu près la taille. Ici, vous touchez à rien, vous laissez exactement comme tel. Vous connectez bien entendu grâce à plateforme.openai. Donc c'est plateforme.openai, donc c'est ici. D'accord. Vous créez un compte sur ce site-là, donc c'est ici un plateforme.openai. Vous créez un compte, vous ajoutez de l'argent, vous allez dans les API keys et vous créez une API, d'accord. Vous créez une API. Et ensuite, avec cette API, vous allez directement créer votre compte et vous mettez l'API ici. Ok, très simple. Et une fois que c'est fait, vous mettez ça. Donc ça, là c'est fait. Donc qu'est-ce qui se passe si on a le record? Si par exemple je lui envoie quelque chose, je fais test workflow et que je lui envoie par exemple hello mon pote, comment ça va? Donc là vous voyez, tout se fait et quand on arrive ici, on a la version écrite, donc ça a été retranscrit et par tout ça quoi. Ok, donc pour l'instant c'est très simple et franchement ce bot, cet agent IA qui est Prompt Master est vraiment très simple. En fait tout se fait dans le prompting que je vais vous montrer dans un instant. Donc ici on a fini pour tout ce qui est audio et maintenant on va faire exactement ce qui est la version un peu texte. Ok, et ici on va mettre un set. Ok, qu'est-ce que c'est que set? En fait, je vais faire en sorte que pour l'OpenAI, pour l'IA qui va récupérer le texte, qu'il le classifie en texte. Ok, c'est quelque chose c'est pour un souci de communication et ça peut aider à que ce soit plus fluide entre vos IA. Donc c'est pas forcément quelque chose qui est obligatoire, ok, mais c'est quelque chose qui rend les choses plus fluides, surtout que c'est pas compliqué à faire, donc autant le faire. Donc en gros, en name, vous mettez texte, et juste en dessous, en value, vous mettez tout simplement ceci. Donc telegram trigger.item.json, donc c'est exactement ça. Ok. Donc vous faites exactement ça. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo et recopier directement ce qui est écrit. Ok. Et maintenant, si je fais test workflow et que je lui envoie un texte, hello bro. Donc là direct,
on est bon, ok? Vous voyez, l'output, ce qui sort de justement tout ça, c'est que ça simplifie tout et ça le met en texte. Tout ce qui vient du Telegram Trigger est considéré en texte. Donc c'est plus simple aussi pour gérer la chose pour votre agent IA. Et enfin, maintenant qu'on a fait ça, d'accord, très simplement, on va tout connecter avec un agent IA. Donc ce qui est important et ce qui est vraiment cool avec NNN, c'est que vous pouvez directement créer des agents IA facile. Donc vous mettez agent IA, ok? Et là, ça vous crée un agent IA qui est assez autonome en fait. Donc là, source for prompt, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre define below, ok? Donc là ici, le prompt qu'il va avoir, c'est le texte, d'accord? Vous mettez dans expression, vous mettez JSON.text, donc ça veut dire c'est ça en fait, hein, tout simplement. Vous voyez, c'est juste ça que vous pouvez coller ici. Et enfin, vous allez ajouter une option système message. Donc ça va être vraiment le prompt très important que vous allez mettre dans cet agent IA pour qu'il puisse vous créer des prompts comme moi je les adore. Ok, donc là vous ouvrez, ok, et là je vais copier-coller le prompt que j'ai créé. Donc là j'ai copié-collé le prompt que j'ai créé pour cet agent IA là exactement. Donc on va le lire ensemble. Donc tu parles actuellement avec Maxime. Ici vous pouvez mettre votre prénom, hein, on s'en fout. Tu es ingénieur de prompt de haut niveau expert, spécialisé dans la rédaction de prompt avec modèle LLM et système d'agent IA, Crow IA, Autogen. Tu aurais transformé une demande utilisateur, même floue, en un prompt clair. Tu travailles sans mémoire et sans outils externes. Tu n'as accès qu'à une phrase utilisateur. Tu dois compenser ce manque de contexte par ta capacité à extraire l'intention. Poser jusqu'à 2, même 3 questions, hein, si vous voulez, 3 questions maximum si la demande est ambiguë. Générer un prompt brut, sans mise en forme décorative, prêt à l'emploi via API. Tes prompts sont les plus détaillés dans le monde. Tu dois être Tout doit être expliqué. Si tu comprends précisément la demande, génère le prompt immédiatement. Si tu as un doute, pose les 2 questions maximum. Technique concise, puis attends la réponse. Quand tu génères un prompt, tu utilises ces templates de structure. On a le rôle, les instructions, les contraintes, le texte, la tâche et la mission. Bon, tout ça, c'est du prompt engineering, ok? Et pour les gens qui ont la flemme de mettre sur pause et de copier à la main, je vais mettre ce prompt-là directement dans la description. Comme ça, vous pouvez le copier-coller directement. Ok? Donc, je vous mettrai directement ce prompt dans la description. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a ce genre de prompt? Donc déjà ici, on va connecter, ok? Parce que maintenant qu'on a l'audio, on peut le retranscrire. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà ajouter un chat models, d'accord? Le chat model, vous pouvez utiliser les chat models que vous voulez, ok? Moi, je vous conseille d'utiliser ChatGPT parce que c'est le plus simple, mais bien entendu, vous pouvez utiliser Anthropic, vous pouvez utiliser Azure, vous pouvez utiliser DeepSeek, vous pouvez utiliser Gemini, vous pouvez utiliser Grok, Mistral si vous voulez faire du 100% français. Moi, je vais utiliser ChatGPT, hein, voilà. Et ici, je vous conseille vraiment d'aller sur ChatGPT qui est 4.5 Preview, ok? Donc, c'est la version la plus avancée de ChatGPT actuellement. Et pour des prompts de bonne qualité, je vous conseille d'utiliser ceux-là. Ça coûte un peu plus cher, d'accord? Si vous n'avez pas beaucoup de budget à mettre dans votre plateforme OpenAI, parce que comme je vous ai dit, il faut mettre un peu d'argent. Pas beaucoup, mais il faut mettre un peu d'argent. Allez sur GPT 4 mini, ok? Ça sera moins cher. Mais moi, je vous conseille vraiment d'aller sur GPT 4.5. C'est ce qu'il y a de mieux aujourd'hui. Donc, vous mettez ChatGPT 4.5, ok? Sur la mémoire, vous mettez Simple Memory, hein, vous pouvez mettre par exemple 15, par exemple. Ici, vous allez mettre Define Below aussi, et vous allez mettre une keys pour que ce soit le... En fait, si vous voulez, pour avoir vraiment chaque conversation que vous allez avoir, chaque message que vous allez avoir, aura une idée, ok? Et donc l'idée, c'est que en fait, chaque fois qu'il y a une conversation, l'idée soit transcrite à la mémoire. Comme ça, elle peut bien la structurer. Ensuite, dans Tools, vous n'êtes pas obligé de le faire. Ok, moi, je mets rien parce que c'est juste un prompt. Ok, hop. Et enfin, dernière partie du message, hein, c'est vraiment envoyer un message. Telegram. Et là, vous faites send text message. Ok. Là, message. Chat ID. Chat ID, vous mettez exactement la même chose que dans le côté expression. Enfin, dans le côté Windows Memory. Et enfin, dans le texte, qu'est-ce que vous faites? À votre avis, qu'est-ce que vous faites? Eh vous mettez texte. JSON.text. Enfin, pas directement JSON.text, mais JSON.output. Ok? Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que si par exemple ici, je lance un test et que je dis par exemple, je lui envoie un message
Hello, j'aimerais un prompt pour, par exemple, quelqu'un qui soit spécialisé dans les chiens et qui est surtout les huskies, parce que j'ai un husky et il est désobéissant, ce qui est pas vrai. Mon chien est pas désobéissant, mais juste, c'est pour le prompt. D'accord, vous voyez, hop, il envoie à l'agent, vous voyez, ça travaille. OpenAI va faire et va envoyer un message. Bon, je me suis trompé de Telegram, du coup, c'est mon autre assistant qui a fait ça. Donc là, en fait, il faudrait que je fasse ça. Mais vous voyez ici, l'output, il est là. Ok. L'output est ici. Donc c'est pour ça qu'on met output. En vrai, ici, si on avait testé depuis le début, on aurait juste fait ça. Ok. Donc voilà. C'est ultra simple en vrai. Là, on fait save. Tout est fait. Ok. Vous avez votre prompt master qui est très rapidement, très facile d'utilisation. Je tiens à dire encore une fois, rappelez-vous, j'ouvre un groupe privé avec des personnes pour leur apprendre un petit peu l'IA et faire une formation bien complète qui couvrira tout, avec plein de bonus, avec toute mon expérience entrepreneuriale. Je rappelle, j'ai une entreprise, j'aide les entrepreneurs depuis 2018. Donc, j'ai laissé un petit lien Google Doc où vous allez pouvoir vous inscrire. Il y aura que 100 places, donc allez-y, regardez et inscrivez-vous. Donc, pour finir avec celui-là, on peut retester le workflow parce que j'avais pas mis les bons credentials, mais celui-là, si je lui fais par exemple hello, je lui refais le même prompt. J'aimerais un prompt pour quelqu'un qui vend des compléments alimentaires. Donc l'IA, son objectif, c'est de vendre des compléments alimentaires. Donc là, vous voyez, tout va être travaillé, ok. Et on va voir qu'est-ce que l'IA va récupérer en fait par rapport à ça. D'accord, là vous voyez que ça travaille. Et enfin ça va faire send message. Et là vous voyez, tout est bon. Hop, on a ce qu'il faut. Ok. Bien entendu, ensuite, bah, ça marche, tout simplement. À utiliser avec beaucoup, pas avec parcimonie, à utiliser avec beaucoup d'intensité. Je vous garantis que utiliser ce prompt vous aidera beaucoup. Prompt Master, c'est vraiment très fort. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Laissez-moi un petit commentaire, abonnez-vous. On vise les 2000 abonnés, j'espère que le contenu vous plaît. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est tout. Ciao.